Dans cette vidéo, je vais te parler des 12 choses que j'aurais aimé savoir en SEO. 1. Les liens sont le critère numéro 1 de ranking. Si tu veux ranker sur Google, fais des liens, c'est la base de l'algo Google. Google, quand il a vu le jour en 98 par Larry Page et Sergey Brin, ils ont mis en place l'algorithme PageRank, qui reste encore aujourd'hui à la base de l'algorithme Google, même s'il y a des algorithmes qui sont imbriqués entre-temps par couche. Ce qui a le plus d'impact en termes de ranking, c'est-à-dire pour ranker, pour positionner un site internet en première position, ça reste les liens. Autour de ce critère que sont les liens, tu as différents paramètres. Tu as le profil de lien, la typologie de lien, si c'est des liens annuaires, des liens forums, des liens de blog, tu as des liens contextuels, si c'est fait dans le contenu, tu as des liens site-wide, si c'est fait en footer, en header, tu as des liens blog roll, si c'est fait en sidebar, dans les menus, etc. Tu as les encres de liens, si c'est du lien exact match, semi-exact match, brandé, etc. Tu as le pourcentage d'exact match et la quantité de liens. La quantité de liens reste un facteur important. Analyse les SERP, analyse les pages de résultats Google, regarde les mots-clés concurrentiels, regarde les mots-clés spammy, les mots-clés touchy, streaming, casino en ligne, CBD, pharma, payday loans, etc. Tu vas vite te rendre compte qu'il y a une très forte corrélation entre ranking et linking, à tel point qu'on pourrait faire des analyses prédictives. Le nombre de referring domains, c'est-à-dire le nombre de domaines référents, le nombre de domaines font des liens pointant vers ton site internet ou vers les pages de ton site. C'est un critère pris en compte par Google. Si tu veux être en première position sur Google, sur n'importe quel mot-clé et encore plus sur des mots-clés concurrentiels, il va te falloir une certaine volumétrie de liens, une certaine typologie de liens, une certaine optimisation des encres de liens et une certaine régularité, c'est-à-dire la vélocité de liens. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir en SEO, tester plutôt que d'écouter. Le fameux adage test and learn en marketing, teste, vois par toi-même, et une approche scientifique, pragmatique, part d'un postulat de base, émet des hypothèses, soit que tu vas glaner ici et là en lisant des blogs, en parcourant des forums ou en lisant des bouquins ou en faisant appel à ta propre intuition. Teste ces hypothèses et confronte-le avec les résultats. En fonction des résultats que tu vas obtenir, tu vas mettre un process en place et les résultats vont te permettre d'infirmer ou de confirmer tes hypothèses. Et au fil du temps, ces résultats-là, ça viendra des certitudes. Le meilleur professeur que j'ai connu en SEO, c'est Google. Google ne te ment pas. L'outil numéro 1 en SEO, c'est Google et c'est gratuit. Troisième chose que j'aurais aimé savoir en SEO, c'est que pour connaître les limites, il faut les avoir d'abord franchies. Le meilleur moyen de franchir les limites, c'est de prendre des pénalités Google et de réussir à en sortir. Alors ça peut paraître contre-intuitif au premier abord de prendre une pénalité parce qu'on va chercher d'abord à ranker, mais crois-moi par expérience, c'est bien plus formateur de prendre des pénalités que d'apprendre à ranker. Prends le plus de pénalités possible, pénalités automatique, pénalité manuelle, peu importe les termes. J'ai pris toutes les pénalités possibles et imaginables. Blacklistage de domaine, minus 900, pénalité avec le manchot, les pénalités manuelles pour lien factice, le filtre panda. Le fait d'avoir pris toutes ces pénalités, d'avoir réussi à en sortir à chaque fois, ça a été bien plus formateur parce que ça m'a permis de prendre du recul sur ma stratégie et de dire ok, je sais où je peux aller, jusqu'où je peux aller. Parce que si tu testes par toi-même de savoir jusqu'où tu peux aller, à partir de quel moment tu vas déclencher des pénalités, tu vas vite te rendre compte qu'il y a un gap énorme entre les croyances, ce qu'on dit sur internet et la réalité. Quatrième chose que j'aurais aimé savoir en SEO, ranker sur des mots-clés à plus de 100 000 recherches par mois, c'est nécessaire pour comprendre et intégrer le concept de long traîne. Pourquoi? Parce que ranker sur des mots-clés de tête, ça te permet de pousser ton ranking sur des mots-clés que de longue traîne. C'est logique, c'est comme une force de traction sur le topic. Google, en te faisant confiance sur les mots-clés de tête, va automatiquement par effet ricochet accorder plus de confiance sur la thématique de ton site et donc sur le ranking global et donc sur les mots-clés que de longue traîne. C'est exactement cette approche-là avec Google AdWords, avec le Quality Score, la note de qualité. Et bien sûr, l'effet dans l'autre sens, vice-versa, marche également. Les mots-clés, le fait de ranker sur des mots-clés que de longue traîne, en accumulant des positions, en captant des positions, tu vas progressivement capter des parts de marché et donc te rendre de plus en plus légitime à ranker sur des mots-clés de tête. Cinquième chose que j'aurais aimé savoir en SEO, ranker sur des mots-clés concurrentiels. Par concurrentiel, j'entends un indice de concurrence élevé. Si tu utilises par exemple l'outil Ahrefs, tu peux t'aider de l'indicateur Keyword Difficulty avec l'acronyme KD. Par du principe qu'un mot-clé concurrentiel considère que c'est un mot-clé avec un Keyword Difficulty supérieur ou égal à 50. 50, le code couleur, je crois qu'on est orange et après on arrive sur le rouge. Pourquoi c'est important de ranker sur des mots-clés concurrentiels? Parce que c'est nécessaire pour comprendre l'importance d'une stratégie SEO. Si tu cherches à ranker sur des mots-clés concurrentiels comme casino en ligne, huile CBD, location voiture, ce genre de choses, tu vas vite être confronté, si tu n'as pas de stratégie, à un plafond de verre. Si ta stratégie est bancale, tu ne pourras pas ranker en première position. Pour ranker en première position, il te faut automatiquement une bonne stratégie. Et j'irai même plus loin, si tu veux être en première position, il faut que ta stratégie soit meilleure que celle de tes concurrents. Sixième chose que j'aurais aimé savoir en SEO, dominer la première position pendant au moins 6 mois consécutifs d'affilée, c'est nécessaire pour vérifier si ta stratégie
est viable dans le temps. Parce qu'il y a une énorme différence entre ranker sur un mot-clé concurrentiel pendant 15 jours pour faire l'intéressant, par exemple poker en ligne, ranker sur ce mot-clé-là, y rester pendant au moins 6 mois pour viabiliser la position. Si tu arrives à ranker sur un mot-clé mais que ton ranking ne tient pas et donc que ton site se fait filtrer, ta stratégie n'est pas bonne. Si tu arrives à ranker en première position et maintenir ce positionnement pendant au moins 6 mois, ça voudra dire que ta stratégie est viable, elle est pérenne dans le temps. À partir de là, et seulement à partir de là, tu pourras commencer à adapter, scaler ta méthode, ta stratégie et tracer ta propre voie. Septième chose que j'aurais aimé apprendre sur le SEO, c'est que le Black Hat SEO est indispensable pour progresser justement en SEO. Le BHSEO, le Black Hat SEO, appelle-le comme tu veux, Blue Hat, Pink Hat, Grey Hat, peu importe le nom. Il y en a qui vont appeler ça même des fois le SEO de bourrin. Le Black Hat SEO, c'est pas uniquement utiliser des outils de spam comme GSA et Xrummer, c'est un état d'esprit, un mindset pour aller chercher des failles, exploiter des failles, des raccourcis. Si tu ne vas pas chercher plus loin que le bout de ton nez, tu te contentes de rester dans une méthodologie basique, optimiser les titles, acheter des liens, etc. Tu vas vite être confronté à d'énormes difficultés si tu attaques des mots-clés concurrentiels avec des typologies particulières de sites. Il faut s'inspirer du spam, du Black Hat SEO pour l'adapter sur les stratégies viables. Et comment arriver à doser, à flirter avec les limites, ça rejoint le point 3. D'abord, avoir pris des pénalités pour savoir jusqu'où tu peux aller. Et forcément, la limite que tu vas t'imposer pour tes propres sites, si tu es éditeur de site, ne va pas être la même que les limites que tu vas avoir pour les sites de tes clients si tu te positionnes en tant que consultant. Il est évident, en tout cas vaut mieux pour des questions d'éthique, de responsabilité, de prévoir plus de marge quand tu mets en place des stratégies pour des clients que pour tes propres sites. Si c'est pour tes propres sites, dans le pire des cas, ton SEO il pète, c'est pas grave, c'est ton problème. Si c'est le site de tes clients, déjà si tu as des gros clients, tu risques d'avoir d'énormes ennuis juridiques et tu entraînes dans ta chute tes clients, ceux qui te font manger. Une bonne base de connaissances sur le Black Hat SEO, c'est de parcourir le forum Black Hat World. C'est en anglais. Si t'es pas à l'aise en anglais, tu vas pas aller loin dans le SEO. Huitième chose que j'aurais aimé savoir en SEO à mes débuts, ceux qui disent que les liens ne servent à rien, et ça rejoint le premier point, c'est la preuve manifeste qu'ils n'ont jamais ranké ou réussi à ranker en première position sur des mots-clés concurrentiels. Dixième point, analyse les SERP underground, ça rejoint le septième point avec le BHSEO. Analyse des mots-clés touchy comme streaming, casino en ligne, pharma, payday loans, plombier Paris, plombier Lyon, ce genre de choses. Plus d'autres mots-clés que je ne vais pas citer ici, qui commencent par un P. C'est nécessaire pour progresser. Onzième et avant-dernier point, fais preuve de curiosité pour savoir t'approprier tes propres méthodes. C'est nécessaire si tu veux avoir une longueur d'avance sur tes concurrents. Si tu te contentes d'utiliser des techniques, une méthodologie que Pierre-Paul Jacques t'a donné, c'est très bien pour commencer. Mais si tu fais pas preuve derrière de créativité, ça risque d'être problématique à la longue. Je vais te prendre un exemple concret. Sur le site soformaker.com, tu accèdes à mon catalogue de formation dans lequel je dispense plusieurs programmes de formation en ligne. Tu as notamment le programme le plus complet, l'Académie, donc il y a 133 étapes à suivre, 21 niveaux. Il y a un accompagnement à chaque étape. L'Académie, ça a été pensé comme le programme SEO francophone le plus complet à l'heure actuelle. L'idée, c'est orienté sur la stratégie, sur le côté applicatif. L'objectif de cette formation, de ce programme, quand je l'ai développé, ça a été de dire, OK, quel programme j'aurais aimé avoir, ou quel programme j'aurais eu aimé avoir à mes débuts. L'objectif, c'est qu'à la fin de l'académie, tu aies tous les outils, toutes les compétences nécessaires pour être autonome, pour être en pleine capacité d'aller ranker sur n'importe quel mot-clé. Ça fait office de besace de départ et de livre de chevet, mais le but, ce n'est pas de te reposer uniquement sur ces formations, sur le programme de l'Académie. L'idée, c'est de te planter des graines, de te passer tous les outils que tu as à disposition, mais après, c'est à toi de t'approprier tes propres méthodes et de faire ton chemin. 12e et dernier point, Google, contrairement à ce qu'on dit, c'est facile à leurrer. Google, c'est facile à manipuler. Par contre, se protéger de ses concurrents, c'est beaucoup plus important. Et davantage peur de tes concurrents que de Google. Pourquoi ? Parce que tes concurrents, ils vont être jaloux, aigris, frustrés, incompétents. Et donc, plutôt que se transcender pour essayer de te dépasser, ils seront tentés par la solution de facilité qui est la délation, qui prend la forme de spam report, par exemple, DMCA, etc., d'aller pleurnicher sur les forums Google, ouin, mon voisin est vilain. Okay, c'est exactement pour cette raison que le cloaking est très important. C'est pour ça que dans le programme L'Académie, j'ai carrément dédié le 8e niveau à la mise en place d'une stratégie furtive de cloaking. Ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est qu'à l'époque, donc j'ai débuté en SEO, donc fin 2007, début 2008, jusqu'à grosso modo le manchot et les pénalités manuelles pour l'infactice, donc jusqu'à 2012 pendant 4 ans. Mon objectif premier, c'était de
réussir à ranker en première position. Une fois que j'ai ranké en première position, après, j'ai fait de la SERP domination, c'est-à-dire dominer les premières positions et les premières pages. Le problème de ça, c'est que j'avais pas anticipé les éventuelles pénalités et dénonciations de mes concurrents. J'avais pris déjà des pénalités principalement on-site, donc ça, c'est assez facile à lever. Et en général, tu sais pourquoi tu as des pénalités. Par contre, quand il y a eu les pénalités relatives aux liens qui prennent la forme de pénalités automatiques pingouin, filtre ou pénalité manuelle, lien factice, peu importe le nom. Là, c'est beaucoup plus délicat à lever. Ça se fait, je l'ai fait plusieurs fois, mais c'est plus délicat parce que ça fait appel à la base de l'algo et donc à la base du ranking. Pour ça, le but du jeu, c'est de ranker en mode furtif, dissimuler ta stratégie un maximum, ou en tout cas ce qui fait la différence à tes concurrents, et notamment au niveau de la stratégie de lien. C'est pour ça que le but du jeu, ça va être de camoufler, de planquer un réseau de sites. Notamment, quand je dis planquer un réseau de sites, c'est pas comme c'est la mode depuis plusieurs années avec ce que les gens appellent le PBN. Ça, c'est du réseau de sites où tu es prêt à te faire tarter la gueule. Mais encore une fois, c'est du bon sens. Ceux qui appellent des réseaux de sites et qui derrière communiquent sur les réseaux, qui vont vendre du lien derrière ou c'est open bar, ils vont juste éventuellement, dans le meilleur des cas, cloquer, mettre dans les HT Access l'instruction au pire dans le robot TXT pour essayer que les outils SO ne crawlent pas leur site internet, comme Href Majestic. Il ne faut pas s'étonner si derrière, dans le meilleur des cas, ton réseau uniquement tombe et dans le pire des cas, ça se reporte sur ton money site. Le but du jeu, c'est de faire un vrai réseau de sites fermé, c'est-à-dire qu'il y a uniquement Google qui y a accès et toi sur ton IP. Voilà, je m'arrêterai là pour les 12 points importants vraiment à savoir en SEO. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as aimé cette vidéo, like, ça donne de la force. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord ou pas d'accord avec ce que j'ai dit. Est-ce que toi, ces 12 choses, tu aurais aimé les savoir en SEO? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir en SEO qui ne figurent pas dans cette liste? Dis-le moi en commentaire. Lâche ton plus gros commentaire juste en dessous, ça m'intéresse. Si tu veux gagner du temps, de l'argent et prendre une longueur d'avance sur tes concurrents et prendre enfin le contrôle de ton référencement, tu te rends sur le site soformaker.com, tu cliques sur le lien formation dans le menu en haut, tu accèdes à mon catalogue de formation. Le programme le plus complet, le programme phare, c'est l'académie où, comme je t'ai dit, il y a 133 étapes à suivre, 21 niveaux avec un accompagnement à chaque étape. Et à la fin de l'académie, je te garantis que tu auras appris bien plus que ces 12 points. Et en attendant, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao! Et n'oublie pas, never stop searching. Never stop searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic, but there's logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'll build to last with the webs I'm